Gara de Nord, Bucarest, lieu d'arrivée de nombreux réfugiés ukrainiens dans la capitale roumaine. Quand la Russie a lancé son offensive sur l'Ukraine le 24 février 2022, la gare s'est transformée en centre d'accueil, grâce au travail de Bucarestois engagés, comme Théodore Nemteanu, dit Dodo. Il fait régulièrement des maraudes dans la gare pour apporter des soins aux sans-abri. Lui et d'autres bénévoles de l'association des secouristes d'urgence ASVSU. Le soir du 24 février, il est en première ligne. Le département des situations d'urgence roumain m'a demandé si j'étais bien là avec mon ambulance. J'ai répondu oui. Ils m'ont demandé si je pouvais rester encore 1 heure ou 2. Ils avaient eu l'information qu'un train allait arriver rempli de mères et d'enfants en provenance d'Ukraine. Le premier train est arrivé vers 5h10 du matin avec 34 ou 35 mères et leurs enfants. 1 heure après, un second train avec une centaine de mères et d'enfants. Ensuite, vers 6h45, un troisième train avec 400 personnes à bord. Dans cette salle d'attente, il y avait une mère ukrainienne qui parlait avec un homme au téléphone. Son mari, je pense, a juste compris ce qui veut dire « je t'aime ». Et j'ai entendu le bruit d'une mitraillette et un bruit sourd à travers le téléphone. Et ensuite plus de voix. Voir cette scène m'a traumatisé. J'ai fumé, je pense, 5 cigarettes d'affilée et j'ai pleuré. L'action de Dodo et des autres bénévoles a permis d'accueillir plusieurs centaines de réfugiés en même temps, répartis dans 4 salles d'attente. Le périple des Ukrainiens est souvent long et fastidieux. Victor, apeuré par les événements dans son pays, a lui aussi choisi de partir. C'était en avril 2022, avec sa mère et leurs 4 chats. Je n'ai pas vu de bombes ou même de fusils. Je viens d'Odessa, c'est pas comme à Mariupol ou dans d'autres villes du front, mais j'écoute les histoires, ce qui se passe dans les autres régions ukrainiennes. C'est terrible ce que les Russes font. J'ai pris le train d'Odessa à Ismaïl. Ensuite, nous avons pris le bateau pour remonter le Danube. Et enfin, on a pris le bus. Victor, qui a de grosses difficultés pour s'exprimer, a pourtant appris le roumain et l'anglais pour aider à son tour les Ukrainiens qui arriveraient après lui. Il a rejoint l'association Save the Children et grâce à elle et à l'ASVSU, une des salles d'attente de la gare de Nord est devenue une salle d'accueil. Alina, bénévole roumaine de l'ASVSU. Ici, c'est un endroit réservé aux enfants. C'est un peu un terrain de jeu. Nous y avons mis des petites chaises, des tables, des jouets. Un endroit fait pour jouer et attendre. Le temps que les mères et les pères obtiennent toutes les informations dont ils ont besoin. Les bénévoles sont toujours aussi investis. Alina revient sur ses temps de congé et les jours fériés, elle ne compte pas ses heures. Ce matin, je suis arrivée à 4h30. J'ai bu un café et j'ai fumé une cigarette. À 5h15, le premier train arrive, je termine vers 18h30, 19h. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne sont plus aussi nombreux à arriver. La salle de la SVSU ne peut accueillir qu'une quinzaine de personnes, qui ne restent que quelques heures. Les bénévoles sont surtout là pour aiguiller les Ukrainiens qui veulent s'installer à Bucarest, mais aussi ceux pour qui le périple continue vers d'autres villes.